Bonjour et bienvenue à cet entretien ici sur France 24 dans le cadre de notre couverture des Jeux Olympiques d'été. Et nous sommes là avec le monsieur qui est à la tête de tout ça, le président du Comité international olympique, Thomas Bach. Bienvenue. Heureux d'être ici. Alors évidemment, ma première question porte sur la cérémonie d'ouverture d'ici quelques jours et pour la toute première fois, cette cérémonie se tiendra à l'extérieur d'un stade avec des milliers d'athlètes qui vont défiler sur la scène dans Paris. Alors ma question, lorsque la France vous a proposé cette idée, est-ce qu'à un moment, vous ne vous êtes pas dit qu'en fait, les Français sont un peu fous? Non. Vous savez, c'est une longue histoire. Nous avons eu la première cérémonie d'ouverture en plein air lors des Jeux de Buenos Aires en 2018. J'ai parlé avec Tony Estanguet à l'époque. J'ai dit, mais ça serait peut-être quelque chose pour Paris, ça. Ce qu'on a fait ici sur la grande avenue de Buenos Aires, pourquoi ne pas le faire sur les Champs-Élysées? Et il hésitait quand même. Il avait de bonnes raisons. Il disait, je dois en parler aux autorités. Et puis un jour, il est revenu me voir, il m'a dit, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. J'ai demandé, c'était à l'époque 18 mois plus tard. Il m'a dit, la bonne nouvelle, c'est que nous aurons des Jeux en plein air. Je lui ai demandé quelle est la mauvaise nouvelle. Il m'a dit, ça ne sera pas sur les Champs-Élysées. Je lui ai demandé, mais où est-ce que ça sera? Il m'a dit, sur la Seine. Et là, je lui ai dit, c'est sensationnel, c'est encore mieux que les Champs-Élysées. Donc j'étais enthousiaste d'apprendre que cette cérémonie d'ouverture se ferait sur la scène au cœur de Paris, d'emblée, parce que pour les athlètes, ce sera un moment plein d'inspiration qu'ils n'oublieront jamais. Oui, et c'est précisément ce dont je voulais vous parler. Vous êtes ancien athlète vous-même, ancien escrimeur, vous êtes là en tant que président du Comité olympique international, en tant qu'athlète. Qu'est-ce que cette période d'approche des Jeux, l'approche de la cérémonie d'ouverture, qu'est-ce que ça fait pour un athlète? Eh bien, vous savez, un athlète, il essaie de se mettre dans le coup, d'autres disent qu'il a la tête dans le guidon, et on veut pleinement participer à la compétition. On va évoquer différentes hypothèses qui peuvent intervenir, comment réagir. On se prépare à la vie du village et à ses répercussions. Notre coach, à l'époque, nous disait, avant qu'on parte pour les Jeux, il disait, on a évoqué toutes sortes de problèmes qui peuvent intervenir. Si quelque chose intervient qu'on n'a pas évoqué, ça ne peut pas être un problème. C'est ça, la mentalité des athlètes juste avant les Jeux. Et évidemment, ce n'est pas que la cérémonie d'ouverture. Il y aura tous les Jeux qui se tiendront dans des lieux emblématiques de Paris, la Tour Eiffel, Place de la Concorde, etc. Évidemment, le grand défi, et on en a déjà beaucoup parlé, c'est la sécurité de l'événement. On a 45 000 personnels de sécurité, des policiers et également l'armée qui sera déployée pour aider à rassurer les populations et à assurer la sécurité. Est-ce que vous êtes satisfait du dispositif? Oui, oui, nous sommes très satisfaits du dispositif des autorités françaises. Ils ont une autorité exclusive, une responsabilité exclusive pour cette sécurité. Nous voyons qu'ils sont très professionnels, très méticuleux dans leur travail, et qu'il y a beaucoup de coopération internationale entre les différents services, et certains pays envoient même des ressources humaines sur place pour soutenir le dispositif de sécurité français. Donc vraiment, c'est un travail d'équipe. Ainsi, nous avons parfaitement confiance dans les autorités françaises. Nous pensons qu'ils vont créer un cadre sécuritaire pour tout le monde. Évidemment, vous avez de l'expérience, c'est votre troisième jeu d'été que vous organisez. En 2016, à Rio, déjà, il y avait le scandale du dopage russe. Pour les derniers Jeux à Tokyo, évidemment, il y avait la pandémie. Cette fois-ci, il y a la guerre et toutes sortes de chaos politiques autour des Jeux de Paris. Ça n'a jamais été simple pour vous. Non, mais vous savez, la mission d'un président du CIO, ce n'est pas d'avoir la vie facile. Sa mission, c'est d'organiser, d'optimiser les Jeux
pour les athlètes. Et c'est pour cela, par exemple, qu'à Tokyo, c'était très important d'organiser ces Jeux comme après à Pékin les Jeux d'hiver dans le cadre de la pandémie. Sans ça, c'est toute une génération d'athlètes qui aurait manqué leur coup. Donc il ne nous appartient pas d'annuler les Jeux, il nous appartient de les organiser pour les athlètes. Ici à Paris, le public est de retour. Certes, la tâche est complexe, le cadre géopolitique est très complexe, il y a des guerres, des conflits, mais c'est à une telle époque que la valeur et la mission des Jeux revêt encore plus d'importance que jamais. Notre mission, la mission qui nous a été léguée par Pierre de Coubertin, c'est de faire en sorte que les Jeux soient le symbole de la paix et de créer, par le biais des Jeux, une culture de paix. Partant, nous nous réjouissons d'avance et nous avons toute confiance qu'avec tous ces efforts qui ont été déployés ces 2-3 dernières années, le 26 juillet, les athlètes de tous les territoires de ces 206 comités nationaux, plus la délégation des athlètes réfugiés, viendront à Paris dans un cadre pacifique de compétition. En tout cas, nous espérons que ça sera une inspiration pour le reste du monde, pour leur montrer qu'on peut se réunir, tomber d'accord sur les règles, on peut entrer en compétition, on doit entrer en compétition, mais tout le monde doit respecter les mêmes règles. En fin de compte, c'est une histoire d'adaptation, n'est-ce pas? Parce que de ce que j'ai compris de ce que vous me dites là, c'est que vous arrivez à composer avec tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Évidemment, si j'ai bien compris, il faut que nous parlions de la situation avec ces 31 athlètes russes et biélorusses qui vont concourir sous un drapeau neutre, ce qui montre une fois de plus que vous devez composer avec ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas faire fi de tout. Nous ne vivons pas dans une bulle. Il ne s'agit pas du cadre géopolitique, pas tant que ça. Il s'agit des comités nationaux et des athlètes. Et là, il y a 2 règles très précises. Premièrement, ne jamais sanctionner des athlètes pour des actions entreprises par leur gouvernement, si ces athlètes n'y participent pas ou s'ils ne les soutiennent pas. Deuxième règle, tous ceux qui respectent les règles sont bienvenus. Donc, ici, le Comité national russe annexait des organisations sportives, se les appropriait des organisations qui étaient situées sur les territoires du Comité national ukrainien. Il a fallu prendre des sanctions parce que cette violation de la charte olympique par le Comité national russe, ces sanctions ne sont pas de symboles nationaux, pas de drapeaux nationaux. Et il s'agit de protéger ces athlètes qui ne participent pas à ça, qui ne soutiennent pas ces actions. Donc cette solution qu'on a trouvée avec un statut neutre des athlètes convient. Il y a déjà eu ce genre de circonstances auparavant. Évidemment, ici, en France, il y a certaines personnes, dont des personnalités politiques, qui ont réclamé des mesures similaires à l'encontre des athlètes israéliens, disant parfois qu'il y avait 2 poids, 2 mesures entre les 2 pays. Qu'est-ce que vous leur répondez? Encore une fois, dans le cas russe, c'est un cas qui est très différent du cas d'Israël-Palestine. Nous avons un petit avantage par rapport aux politiques. Chez nous, dans le mouvement olympique, nous avons réalisé ces idéaux que la plupart des gouvernements veulent réaliser. Nous avons 2 comités nationaux olympiques qui coexistent pacifiquement depuis une trentaine d'années. Et aucun de ces comités n'a violé la charte olympique comme les Russes l'ont fait.
Si nous devions entrer dans ces débats politiques, à savoir que s'il y a un pays qui est en guerre, qui a commencé un conflit, une guerre, dans ce cas-là, leur comité national olympique, leurs athlètes ne peuvent pas participer aux Jeux. Eh bien, le 26 juillet, il n'y aurait pas beaucoup d'athlètes de ces 206 comités nationaux. Il y en aurait peut-être une centaine. Encore une fois, c'est la mission des Jeux, d'unir et non de diviser. Il y a évidemment ici aujourd'hui en France énormément d'instabilité politique. On a un Premier ministre qui a démissionné. Est-ce que vous suivez l'actualité politique en France? Bien sûr. Nous suivons la situation. Nous faisons partie de la société. Nous ne sommes pas des Martiens qui débarquent avec leurs Jeux olympiques. Nous vivons dans la société française et nous voulons nous intégrer à cette société. Donc oui, nous avons suivi de très près ces évolutions. Nous continuons de le faire. Et nous avons pleine confiance, et pour deux raisons. D'abord, parce que nous jouissons d'un très large soutien de la part de l'ensemble des partis, nous qui représentons les Jeux olympiques, et deuxièmement, nous sommes en mode opératoire désormais. Donc nous n'avons désormais plus besoin de grandes décisions politiques. Maintenant, la sécurité doit être assurée. C'est le travail de la police et des autres responsables qui font un excellent travail. Donc, nous sommes vigilants, mais confiants. Il y a aussi des bonnes nouvelles dans tout ça. On a vu la maire de Paris qui est allée nager dans la Seine. C'est arrivé cette semaine. Et tout cela est arrivé grâce aux Jeux. Ça pourrait être un des grands héritages de ces Jeux. Les Parisiens peuvent désormais nager dans la Seine, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis 100 ans, et ils pourront continuer de le faire à partir de zones appropriées. Et on peut déjà voir ce phénomène du village olympique où les gens montrent l'exemple. Il y a beaucoup d'autres héritages de ces Jeux. Il s'agira de jeux durables, les plus durables jamais entrepris. Nous sommes convaincus que ça peut être réalisé. Paris va diminuer de moitié les émissions de carbone par rapport aux Jeux précédents. Ici à Paris, 95% des sites sont soit des sites existants ou temporaires. Tous les sites tirent leur énergie des énergies renouvelables et tout cela montre notre objectif de réforme des Jeux. Nous nous réjouissons de voir que ce seront les premiers Jeux olympiques qui respecteront parfaitement cette réforme des objectifs olympiques, qu'il s'agisse de la planification des stades jusqu'à la mise en œuvre. Alors, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont déjà quitté la ville, ils ont peur du chaos dans la ville de Paris. Qu'avez-vous à leur dire? Ah, vous le regretterez. Merci beaucoup, Thomas Bach, pour nous avoir accordé votre temps. Suivez toute notre couverture ici sur France 24 pendant les prochaines semaines pour nos couvertures des Jeux d'été.